Au public, merci aussi à Kevin Gagnon qui vous accompagne. Alors les plages et donc le tourisme, on en parle avec notre invité. Bienvenue, bonjour à vous Didier Arinaud. Vous êtes le directeur général de ProTourisme. Alors on parlait à l'instant de la réouverture de certaines plages qui est très attendue par les maires et puis également évidemment par les citoyens, les riverains. Est-ce que ça va contribuer, on l'imagine, à sauver un peu l'été, la saison touristique estivale ? Alors, ce qu'il faut, bien évidemment, pour que les Français puissent avoir envie de partir à la mer, c'est que les plages puissent être ouvertes. On l'a vu depuis le confinement, 6 millions de nos concitoyens disent avoir renoncé à partir en vacances, donc 4 millions de façon définitive. Et quand on regarde, les 3/4 des personnes qui disent avoir renoncé sont des clientèles qui envisageaient d'aller à la mer. Donc on voit que tout le discours sur la fermeture des plages, sur le fait de ne pas ouvrir l'activité touristique et les différentes déclarations qui poussaient les Français à ne pas réserver leurs vacances, tout cela a dissuadé une grande partie des Français à partir en vacances. Donc véritablement, on sait que lorsque les mesures seront clarifiées, d'ouverture des hébergements touristiques, d'ouverture des plages comme on peut le voir, ça donnera envie à nos concitoyens de réserver leur séjour pour cet été, et d'ailleurs pas seulement en espace balnéaire, mais aussi à la montagne, à la campagne, et avec, on l'a bien vu au travers de vos images, quand même une distanciation sociale qui est beaucoup plus facile sur les plages du littoral atlantique, mais aussi sur bon nombre de plages du littoral méditerranéen, par rapport au centre-ville, où on a quand même moins de chances de favoriser la distanciation sociale. Donc les acteurs du tourisme s'y préparent, ils n'attendent qu'une chose, c'est le go pour pouvoir ouvrir leurs hébergements touristiques et une définition des règles, des mesures pour permettre la garantie sanitaire des vacanciers. Comme vous le dites, on attend le go, Didier Arinaud. On attend aussi, en tous les cas, les filières du tourisme et tous les métiers associés attendent surtout un plan massif de soutien. Il a été annoncé, on sait que l'enveloppe est un peu plus d'1 milliard d'euros que le gouvernement devrait proposer, notamment des aides en fonds propres auprès des structures dites prometteuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cela qu'il faut mettre en place pour accompagner cette filière qui est très importante pour un pays touristique comme la France? Bon, alors, d'un point de vue financier, il y a une mobilisation considérable de l'État, à la fois au travers du chômage partiel, mais aussi des charges qui sont différées, voire annulées, notamment pour le secteur de la restauration, qui est fortement impacté. Ce plan d'action et ce plan d'investissement de BPI France avec la Caisse des dépôts est assez remarquable. C'est ce qu'il faut faire pour redonner un souffle aux investissements touristiques dans notre pays. On sait l'importance de l'investissement touristique dans les retombées économiques, mais aussi dans la création d'emplois. Rappelons quand même quelques chiffres. La politique du département de la Vienne en matière de développement touristique a permis de générer plus de 3000 emplois pérennes. On le voit avec le Puy du Fou, c'est 2500 emplois sur la zone. On le voit avec la création du Club Med à Samoin, c'est 1000 emplois générés à temps plein sur une vallée. Donc tout cela, l'investissement est tout à fait nécessaire, indispensable, certainement aussi pour que notre tourisme change de braquet, devienne beaucoup plus compétitif, permette d'être de nouveau dans une dynamique. La question est de savoir vers qui ces investissements vont se porter. J'espère que ça permettra aussi un rééquilibrage des territoires et que ça ne sera pas seulement les gros opérateurs qui en bénéficieront. Mais de ce point de vue, on peut dire que la politique de BPI France menée par Nicolas Dufourcq est assez remarquable. On est un des pays pour lesquels l'aide de l'État, le soutien de l'État est le plus important. Mais ce dont ont besoin les professionnels à court terme, c'est de pouvoir travailler. Les restaurateurs, les hôteliers, les villages de vacances, les résidences de tourisme. Et c'est là qu'il y a un petit peu de contradiction dans les discours de l'État entre, d'un côté, le fait de dissuader les Français de partir en vacances, et puis d'un autre côté, des aides. Les deux peuvent être conciliables. On peut très bien avoir à court terme la nécessité de sauver nos entreprises touristiques. Rappelons que nous estimons qu'il y a 20% des entreprises qui feront faillite dans les mois qui viennent. Ça n'est pas rien. Et puis d'un autre côté, effectivement, un plan d'investissement sur l'avenir avec une transition écologique, numérique. Et si on peut le faire aussi dans un équilibrage des territoires avec des produits phares,
ça nous permettra d'inventer le tourisme de demain. C'est vraiment une excellente mesure. Mais justement, vous parlez d'inventer le tourisme de demain. Pour conclure, Didier Arrino, est-ce que vous savez déjà à quoi va ressembler, le tourisme cet été, ou en tous les cas nos vacances cet été? On a du mal à y voir clair. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer? Est-ce qu'il faut encourager justement ce tourisme de développement durable, des territoires et des terroirs aussi? C'est indispensable de retrouver, de développer ce tourisme de proximité ou de péri-proximité. Les 100 km sont largement insuffisants, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on aura un tourisme franco-français cet été. Espérons que le discours soit beaucoup plus clair pour permettre à nos concitoyens d'avoir envie de partir. Le tourisme de demain, c'est un tourisme certainement au plus proche des territoires, valorisant les patrimoines, beaucoup plus inclusif, permettant aussi de valoriser nos savoir-faire, nos productions de terroir, nos sites de visite. C'est d'ailleurs au travers de ce tourisme que nous nous démarquerons, de la même façon que nous avons besoin de sublimer nos produits, la gastronomie française. C'est vraiment notre ADN. Il faut qu'on insiste, mais qu'on change de braquet avec une transition plus écologique, avec une transition aussi numérique, avec de l'investissement innovant. Et la France qui a baissé ces dernières années en termes de part de marché dans le monde, souffre d'un manque d'investissement. Donc c'est en cela que ces actions permettront de passer à un autre braquet. On le voit quand il y a des sites de visite tout à fait remarquables et innovants, ça fonctionne. Le tourisme français a un avenir certain, un avenir rayonnant si on se donne les moyens. Merci à vous. L'occasion d'un nouveau visage du tourisme, en tous les cas davantage axé sur nos terroirs, nos territoires et tout ce que vous avez décrit qui fait partie du patrimoine français. En tous les cas, ces déplacements